Salut à tous. Une nouvelle petite vidéo en facecam. Ça faisait longtemps, hein, les facecam, j'ai un petit peu laissé tomber quand je me lance dans l'animation, etc. Enfin bref. Là n'est pas le sujet. Le sujet était la menace planante sur YouTube et sur Internet en général. Le hashtag Save Your Internet. Je suppose qu'il n'est pas inconnu que je fais du yoga depuis quelques temps parce que intolérable, inconcevable, inacceptable, non. Donc l'article 13, en fait, c'est une loi qui devrait passer et qui, dont les facettes ne sont pas définies, mais en gros, ça va supprimer toutes les vidéos, toutes les chaînes, et, donc sur YouTube, mais aussi sur Internet, donc sur les mèmes, les photos, etc. Tout ce qui est non libre de droit. Donc en fait, ça va passer par les musiques, hein, donc toutes les musiques non libres de droit, les images, les extraits, les bruitages, les visuels, donc un t-shirt ou un objet décoratif derrière qui ne sera pas libre de droit, donc qui en fait qui ferait de la pub pour un produit non libre de droit. Toutes ces choses seront sujets à virer votre vidéo de YouTube et donc en fait à supprimer éventuellement les autres éléments sur les autres plateformes sur Internet. Moi, c'est YouTube qui m'intéresse pour le moment parce que vraiment, ça me tient à cœur. Ma chaîne me tient énormément à cœur. Elle fait partie de mes rêves. C'est pas pour moi un travail en proprement dit. Ce n'est pas un passe-temps. C'est un rêve. Je suis en train de réaliser un rêve et je ne veux pas qu'il s'arrête. Or, on est en plein dans cet article 13, on est en plein dans une période de délibération, etc. Et donc, en fait, je pense que c'est au mois de janvier que le verdict final tombera. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Rien n'est défini. Il y a des youtubeurs qui sont très positifs, enfin très positifs, qui sont plutôt positifs, et qui se disent que finalement, il y aura juste à respecter les droits d'auteur, et ça passera. Sauf que je pense que les antécédents sur nos chaînes vont être recensés. Je suppose que YouTube va mettre en place un super robot actif et d'après les chiffres, c'est énormément de vidéos qui vont être contrôlées, même au moment de l'upload, il y aura du contrôle et la vidéo ne sera pas forcément diffusée sur le moment car elle sera en mode enquête afin de détecter si vraiment elle est clean. Est-ce que moi je suis aux normes par exemple sur l'âge? Normalement je pense que je le suis. Hein, si je ne cite pas de marque, tout va bien. Hein, non mais je me regarde dans le retour, c'est pour vraiment voir mon cadre. Je pense que je suis dans les normes. Bref, donc en fait les uploads pourraient devenir interdits pour les petits youtubeurs en fait. Ça pourrait, hein, c'est une éventualité. Donc en fait uniquement les chaînes qui disposent des droits d'auteur, à savoir les replays de télévision ou Vevo, qui est une chaîne qui diffuse les clips. Toutes ces chaînes dont YouTube est assuré que les droits d'auteur sont respectés puisque les droits d'auteur appartiennent à ces chaînes. Là, il n'y a pas de souci. Nous, les petits youtubeurs, comme les grands d'ailleurs, on n'est pas garanti d'avoir les droits d'auteur. Et donc, je suppose que les youtubeurs qui ne réagissent pas disposent des droits d'auteur, ils ne sont pas du tout inquiets, ou alors s'en fichent, mais bon. Et malheureusement, à cause d'un bruitage, ça peut être supprimé. À cause d'un extrait de 10 secondes, la vidéo peut être supprimée. La monétisation, j'ai un exemple. En 2018, le joueur du grenier, apparemment, aurait eu des revenus sur 2 ou 3 vidéos seulement. Toutes les autres ont été giclées. Et encore, les vérifications YouTube n'étaient pas encore au taquet. Ça va vraiment se multiplier en tâches et ça va vraiment faire la chasse aux droits d'auteur. Et là, ça ne rigole pas, les amis. Donc, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que effectivement, les chaînes pourraient venir à disparaître complètement. Ils vont peut-être supprimer les chaînes qui n'ont pas respecté les droits d'auteur au moins quelques fois. Donc moi je suis dedans parce qu'effectivement dans les premières vidéos il y a beaucoup d'extraits, de musique ou d'images, donc forcément je suis dedans, mais comme de toute façon un énorme pourcentage de youtubeurs.
Pourtant, j'essaie quand même d'avoir un minimum, un maximum plutôt de personnalisation, tout ce qui est visuel et compagnie. J'essaie tout de même de faire mes visuels. J'ai même créé ma propre musique d'opening. Donc c'est pas juste. Vraiment, je ferai pas partie des youtubeurs qui seront giclés. Enfin, j'espère ça pour personne, à vrai dire. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que ça va avec le reste du monde qui cherche à EP la haute bourgeoisie, les riches, hein, toujours les riches. Et malheureusement, j'ai vraiment l'impression qu'on veut rediriger les gens vers la télévision et qu'on veut se débarrasser des petits youtubeurs qui ne respectent pas les droits d'auteur et qui ont une grande gueule et qui sont peut-être influents et qui diffusent des programmes qui détournent les téléspectateurs de la TV. Donc effectivement, c'est ennuyeux. Personnellement, je préfère 100 fois passer mon temps sur YouTube qu'à la télévision où je me fais chier royalement. En ce moment, je me lance dans le dessin animé, j'ai pas envie que ça s'arrête, je suis qu'au commencement. Là, depuis peu, vraiment, j'avoue, je suis un brin découragé pour un tas de bonnes raisons. Mais je me reprends du poil de la bête et en fait, le but de cette vidéo, c'est bien ça, c'est de vous inviter à se mobiliser contre ça. Donc en même temps que les gilets jaunes, hein, tout le monde fait le wouh. L'appel à la mobilisation, c'est en fait en gros, c'est aller voir le lien que j'ai mis en description, qui va vous mener à une pétition, enfin une pétition que tout le monde connaît de toute façon. Hein, tout le monde l'a peut-être déjà signé. J'espère que ceux qui n'ont pas signé, youtubeurs ou pas, vous le ferez, car même les gens qui ne sont pas youtubeurs sont concernés. Vous allez voir vos youtubeurs favoris disparaître, vos programmes favoris disparaître sur YouTube. Il y a un tas de choses qui vont être supprimées, je ne vous le cache pas. Il y a un tas de choses qui ne seront plus possibles. Ça peut venir à des extrêmes vraiment, où des photos peuvent être supprimées juste parce qu'il y a un panneau publicitaire derrière. Et oui, votre photo de vacances, elle sera switchée par votre réseau social parce que il y aura peut-être un McDo. Enfin bref, vous m'avez compris, la censure prend une telle ampleur qu'il faut agir. Donc, description, lien, pétition. Ok, il faut respecter les droits d'auteur. Et ça je tiens aussi à le dire à tous les youtubeurs. Essayez de ne pas abuser des choses, essayez de ne pas abuser des libertés qu'on a déjà, car à force d'abuser des choses, on perd tout. Et peut-être que pour certains, ça n'a pas de sens et qu'ils s'en foutent que leur chaîne YouTube soit sucrée, ils s'en foutent. Je veux que l'aventure YouTube continue pour tous ceux qui en ont envie. Et parce que c'est une merveilleuse plateforme d'expression, donc on n'a pas le droit de perdre ça. Faites tourner cette vidéo ou une autre qui sera peut-être mieux expliquée, j'en sais rien. En description, je vous mets aussi un lien expliquant plus en détail peut-être, et plus explicitement que je ne l'ai fait, l'article 13 et ses conséquences, ses retombées. Après, je dramatise peut-être un peu trop. Hein. Dans ce cas-là, j'ai aussi une dernière question avant de vous quitter, c'est auriez-vous des alternatives? Auriez-vous d'autres alternatives à la création? Ou pourrions-nous continuer de diffuser nos créations? Personnellement, je songe à un site internet, vu que de toute façon mes vidéos par la suite vont vraiment respecter les droits d'auteur. Je vais vraiment pas jouer avec le feu plus longtemps. Hein. Si vraiment ça se gâte, il va falloir arriver à ça. Voilà, je compte sur vous. J'espère vraiment qu'en janvier on se retrouvera, que la chaîne sera toujours là et que mes vidéos seront toujours meilleures. À ce propos, il y aura peut-être une troisième chaîne qui va arriver sur Gats. Je vous laisse la surprise, mais on verra ça au mois de janvier. On va pas plus en faire qu'il ne faut en attendant. Hein. Ça serait inutile de se casser la tête si ça venait à disparaître en janvier. Portez-vous bien. Ne perdez pas confiance. Restez positif. Moi, j'essaye. Mais c'est dur. Bon, je vous fais des gros bisous. À très vite.